le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Ils deviennent la chair. Et j'ai un ami qui aime dire, ils ont dépassé même la chair. Ils sont au niveau de la viande. Parce que tout ce qu'ils font là, c'est inqualifiable. Au parking déjà de l'église, tu vois la viande apparaître. Voilà, et te montrer que c'est à cause de Jésus on est venu là, ouais. Sinon toi et moi. La chair a apparu. Mais quand Jésus parle, et je vais commencer à analyser à cause du temps, de la nouvelle vie. Nouvelle naissance parle de la nouvelle vie. La nouvelle naissance parle du nouveau royaume. Tous ces concepts sont compris dans ce que Jésus a dit à Nicodème. La nouvelle naissance parle de nouvelles règles, des règles tout à fait nouvelles, selon lesquelles tu régules ta vie. La nouvelle naissance parle de nouveaux principes. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et être inconscient de ces choses. D'abord, la nouvelle vie. La nouvelle vie, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, laisse Christ réagir, laisse Christ répondre, laisse Christ parler. Quand tu es blessé, laisse Christ en toi réagir. C'est ça, au quotidien. Quand tu vas au travail, laisse Christ s'exprimer à travers toi. C'est ça la nouvelle vie. Ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas réagir n'importe comment. Ce n'est pas parce que tu es né dans l'église que tu es né de nouveau. Allô? Ce n'est pas parce que tu es baptisé d'eau que tu es né de nouveau. C'est différent. Allô? Il y en a qui se baptisent d'eau parce qu'ils veulent prendre la Sainte Seine. Prendre la coupe. C'est-à-dire, avant de se baptiser, ils étaient un pécheur sec. Après leur baptême, ils sont un pécheur mouillé. C'est tout. Rien n'a changé. Donc, le baptême ne te fait pas naître de nouveau. C'est ce que je voulais définir. C'est ton changement de comportement qui fait que tu es né de nouveau. Donc, quand je suis vraiment né de nouveau, souvent ma bouche là, et puis je me rappelle que c'est Christ qui vit en moi. Et puis, tu vois, ça peut même te faire transpirer. C'est-à-dire, c'était là, ça voulait sortir, mais tu attrapes ça. C'est ça la conscience de la nouvelle naissance. Je ne suis pas en train de dire que pour être né de nouveau, il suffit qu'un pasteur t'impose les mains, te secoue, tu tombes et tu te relèves. Et certains de tes cheveux restent dans la main du pasteur parce qu'il t'a imposé. Ce n'est pas ça qui te fait changer. Il peut t'imposer les mains jusqu'à ce que tu deviennes chauve. Mais si tu n'es pas conscient de Christ qui vit en toi et tu fais l'effort de te conformer parce que tu es conscient que tu es né de l'esprit, il n'y a pas de nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose d'automatique, qui vient s'imposer à toi. C'est une collaboration. Je cède mes droits volontairement à l'Esprit de Dieu en moi, puisque maintenant, je suis né de l'Esprit. Je suis né dans une nouvelle vie. Et c'est d'autres règles qui contrôlent ma vie. Quelqu'un me comprend?
La nouvelle naissance implique un nouveau royaume. Un nouveau royaume. Un nouveau royaume dans le sens, d'ailleurs la Bible nous appelle des ambassadeurs. Il y a une ambassade juste à côté ici, de nous. Si vous quittez ici et vous entrez là-bas, c'est quelle loi qui s'applique? Tu ne peux pas rentrer là-bas et puis dire, par exemple, qu'on n'a qu'à traduire ton texte en moré. On va te faire sortir, même s'il y a quelqu'un qui... Tu ne peux pas rentrer là-bas. Et que la première fois que je suis allé en Angleterre, j'ai failli me faire renverser. Parce que là-bas, on circule à gauche. Donc, quand tu veux traverser la rue ici, hein, et tu es du côté opposé, quand tu veux traverser, là où les voitures viennent, la route est devant toi. Les voitures viennent d'où? De ta droite. Donc, je regardais à droite. Les voitures venaient de la gauche. Donc, j'ai fait comme ça, vous connaissez le bus à étage. Et puis, j'ai couru comme un sauvage venu du village pour quitter la route. Pourquoi? Parce que je n'étais pas conscient que c'est une autre loi. En image, je veux souvent imaginer que quand tu arrives au portail ici, il y ait un panneau grand qui te signale ici, cette cour est régie par une autre loi. Souvent, on ne se rend pas compte. Tu ne peux pas entrer dans le royaume. Bon, je ne dis pas que le royaume, il est physique avec 4 murs. Mais quand tu entres dans une église, quand tu es au sein de la maison de Dieu, quand tu dis que tu es né de nouveau, il faut savoir que c'est une autre loi qui régit. Nous, on ne marche pas selon la loi de ton association que tu as quittée parce qu'on t'a frustré. Ou bien il n'y a pas des gens ici qui sont dans des associations. On ne marche pas selon cette loi. Il y a plusieurs, par exemple, il y a plusieurs partis politiques qui sont représentés ici. Je prie avec eux tous. Bien sûr qu'ils ne viennent pas ensemble. Mais à chacun d'eux, je dis, ma main là est comme ça. Je suis pasteur. Si tu viens sous ma main, je te bénis. Mais ne pense pas que, après t'avoir béni, tu vas m'influencer et puis je me lève, je te suis avec ma main. Non, je suis là. S'il y a un autre parti qui vient, lui aussi il vient et je le bénis. Si de la fenêtre, tu vois que je bénis ton, comment on les appelle, ton adversaire politique, ne pense pas que j'ai changé d'avis. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Parce que ici, c'est un autre royaume, c'est une autre loi, c'est une autre législation, c'est une autre circonscription. Si tu n'es pas prêt à accepter ces lois-là, il ne faut même pas parler, tu n'es pas né de nouveau. Par exemple, la loi principale dans le royaume, et on le répète chaque dimanche, tous les mots qui sont mis dans la présentation de notre ministère, c'est mis à propos. La liberté utile, parce que ce n'est pas n'importe quelle liberté. Liberté utile dans les choses non essentielles. L'unité dans les choses essentielles. Pour le salut, on est unis. C'est au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tu vas donner de l'argent qu'on va te déclarer sauvé. Par exemple, je parle de nouvelle naissance là. Ce n'est pas parce que tu as donné la plus grosse dîme que nous tous, on dit, ouais, ça vraiment, voilà un frère né de nouveau. Non. Si tu n'as pas reçu Christ et tu n'as pas monté des évidences, donne ton argent, parce qu'on va prendre l'argent là. Ou bien, voilà, il faut donner l'argent là, on va servir Dieu avec, mais ça ne te sauvera pas. Vous voulez que je dise, vas-y avec ton argent. Non, donne. Il faut donner. Et je peux soutenir ça bibliquement. Tous ceux qui sont venus à Jésus pour donner, Jésus n'a pas refusé. Mais il leur a prêché la vérité. Si tu viens avec ton argent, je vais te prêcher la vérité en face.
Et si tu ne te convertis pas vite, mes yeux rougissent pendant que je te parle. Jusqu'à ce que tu te convertisses, il n'y a pas de... Donc, la loi qui régit dans le royaume, c'est ça, l'amour. Et tu ne choisis pas qui tu dois aimer. Dis à ton voisin, c'est ça qui est difficile là. On n'a qu'à... Voilà, c'est ça le problème. Tu ne choisis pas qui tu vas aimer. Il y a des gens, à leur apparition même devant toi, leur tête ne te plaît pas. Ou bien je suis le seul sincère ici. C'est-à-dire, tu le vois venir là, tu te demandes pourquoi il marche comme ça. Avant même qu'il te dise bonjour. Tout dans ton corps là est dérangé. Et s'il arrive et puis, bonjour frère. Tu as envie de dire, qui est ton frère? Mais Jésus dit, il faut aimer. Si tu es né de nouveau, ici là, tu ne choisis pas qui tu dois aimer. Et il ne s'agit pas de feinter, parce que ça fait longtemps que je suis dans la chose là. Il y a des gens qui feintent d'autres personnes. Comme je sais que je ne peux pas l'aimer, et je ne peux pas librement exprimer que je ne l'aime pas, comme la salle est grande, s'il s'assoit au nord, je m'assois au sud. Voilà. Et puis tout le monde, on n'a qu'à regarder l'écran. On ne se regarde pas. C'est d'ailleurs bien disposé ici. Tout le monde chante, oui, Dieu est bon. Et puis on aime la partie qui dit, pour moi. Mais quand on dit, chantons, nous faisons la partie de la famille de Dieu. Les héritiers du Père, on saute ça. Parce que la troisième phrase là même est grave. Nous partageons nos biens. Tu partages avec qui? Souvent, nous-mêmes, nous nous condamnons. Tu ne partages rien avec personne et tu viens chanter ça à haute voix. Es-tu né de nouveau? N'oublie pas le titre. Es-tu né de nouveau? Je vais aller rapidement pour terminer. Donc, c'est de nouvelles règles. Quand j'arrive dans une ambassade, tout est différent. Il y a certaines choses peut-être que vous ne remarquez pas. Quand vous arrivez à l'ambassade, dans une ambassade, dans un pays, l'ambassade est dans un pays étranger, mais c'est la loi du pays représenté qui régit là-bas. Quand vous entrez, bon, dans les bureaux, généralement dans les bureaux de ton pays, quand tu rentres, le plus souvent, parmi les fidèles des fidèles, tu vas voir la photo de qui? Du président, le chef de l'État. Il est joli haut, il n'est pas joli haut. Il est là. Et il trône en bonne place. Quand tu rentres dans une ambassade, ça change. C'est dans le même pays, hein, mais ce n'est pas la même photo. Dis à ton voisin, je ne porte pas la même photo dans mon bureau. C'est-à-dire, dans ta vie réelle, là, il faut que ce soit la photo de Jésus qui est bien encadrée. Parce que c'est l'ambassade. Tu es une ambassade ambulante. Ce qui fait que c'est la loi du pays que tu représentes là qui régit ta vie. Les autres font ce qu'ils veulent. Derrière le mur de l'ambassade, il y a des pratiques qu'on ne fait pas à l'intérieur du mur de l'ambassade. Et quand tu sors, tu as une immatriculation différente. Et moi, je prends ça littéralement parce que c'est vraiment une métaphore que j'applique dans ma vie. Quand je circule, j'ai une plaque d'immatriculation du pays, mais dans mon esprit, dans le spirituel, parce qu'on parle de ce qui est né de l'esprit. Dans le spirituel, je sais que je suis immatriculé au ciel. Et ce qui est esprit, c'est-à-dire les démons, savent. Les anges reconnaissent ma voiture. Et puis, je suis un diplomate. Je suis traité différemment.
ne peux pas manger dans n'importe quel restaurant. Je ne peux pas garer partout. Est-ce que quelqu'un a pigé ce que je veux dire? Ta position désormais dicte tes comportements. Ce n'est pas une question de « comme personne ne me voit ». Puisque certains chrétiens définissent la nouvelle naissance comme tant que tu peux faire et puis on ne t'a pas attrapé, quoi. Donc c'est passé. Chaque fois que tu peux voilà, feinter. Tu te renseignes pour voir les frères Ézéchiel, là, les Diakaté, là, ils sont où? Et puis quelqu'un dit, ah, il a voyagé. Ah, d'accord. Donc, je peux faire ce que je veux faire, là. Quelqu'un ne va pas me trouver. C'est pas ça. Christ est en moi, d'accord? Je suis régi par un autre royaume. Je vais peut-être sauter beaucoup de choses et puis aller directement à comment est-ce que tu vas savoir, que tu es né de nouveau. Le même apôtre, quand il va dans les Épîtres, dans 1 Jean chapitre 2 verset 9, il dit, celui qui dit, au début il y a quelqu'un qui a dit, ton voisin a dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Et les ténèbres sont représentées par la nuit. C'est pourquoi Nicodème est venu la nuit. Si tu dis que tu es dans la lumière et puis tu es ton frère, tu es encore là où était Nicodème. Tu es encore dans les ténèbres. On peut aller à 1 Jean chapitre 3 verset 9. 1 Jean 3, 9. C'est toujours Jean. C'est le seul test pour que tu comprennes facilement si tu es né de nouveau. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Remarquez les termes, pratique pas. On n'a pas dit ne tombe pas. Tomber, c'est mis dans le sens de accident. Personne d'entre vous ne sort le matin et puis il met du carburant dans son véhicule et il dit, ça fait longtemps que j'ai fait accident, je vais sortir aujourd'hui pour aller faire. Non. Un accident, c'est vraiment un accident. Et quand quelqu'un fait un accident, il sait que ce n'est pas normal. Il cherche à corriger. Ça doit être la règle pour un chrétien. Tu ne deviens pas un ange parce que tu es né de nouveau, mais les accidents, c'est rare. Quels sont ceux qui ne font pas d'accidents ou qui font des accidents très rarement? Donnez-moi une règle qui les gouverne. Vous ne savez pas. Ils font attention. Ils sont prudents. Ils respectent le code. Donc tu es régi par quelque chose. C'est pourquoi le passage dit, celui qui est de Dieu là, il ne pratique pas le péché. Si tu continues de pratiquer le péché, c'est la preuve que tu n'es pas né de l'esprit. C'est comme ça seulement qu'on peut savoir. Ce n'est pas une prédication ou un prophète. Les chrétiens qui continuent de croire que si tu pèches, tu viens à l'église et puis le prophète ne voit pas ça. Soit il n'est pas oint, ou bien Dieu approuve. Non. Si tu vis dans le péché, si tu pratiques le péché, toi-même tu dois savoir. Si la semence de Dieu est en toi, tu dois savoir. Et si tu viens toujours dans cette église-là, tu vas entendre des messages comme ça. Ça va te déranger. Regarde, la prédication qui vient de la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, n'est pas faite pour te chatouiller. Pour que tu te sentes bien. Pour
caresser tes émotions. Et puis tu sors, tu es content, comme quand tu es allé regarder ton film préféré. On vient ici pour mesurer notre netteté dans notre marche selon la parole de Dieu. C'est des nouveaux principes qui régissent. Donc, est-ce que tu aimes ton frère? Et quand on dit frère, j'ai l'habitude de dire, on ne choisit pas ses frères. Aucun d'entre nous n'a choisi ses frères, même biologiquement. Puis, vous savez que les parents sont forts. À un moment donné, tu es dans la famille, surtout si tu es le dernier né, tu crois que non, papa et maman sont pour moi. Et puis, ils ne te consultent même pas. Puis un jour, on te présente un nouveau-né, puis on dit c'est ton frère. Les psychologues ont trouvé que si l'enfant, l'aîné n'est pas préparé à la venue du cadet là, il y a souvent une guerre qui ne dit pas son nom. Et on a vu qu'il y a des enfants qui ont essayé d'étouffer un bébé, parce que le bébé est venu prendre sa place. Quand on achète le lait, ce n'est plus pour lui. Donc il développe un caractère pharaonique dans la maison. Ou écraser, mettre sous esclavage, faire fabriquer des briques à celui qui vient de naître. Souvent dans l'église, c'est comme ça. Dieu enfante des enfants toujours. Et ce matin, plaise à Dieu qu'il enfante. Parce que je vais faire un appel. Quelqu'un qui vient à Christ, et puis tu le regardes, il dit, lui là aussi. Le pasteur là, il n'est pas renseigné. Sinon, lui là. On aura tout vu. C'est un enfant de Dieu. Il a confessé Christ. Ou bien il se convertit et puis tu dis, tu sais, c'est pas sincère. Je connais son ethnie là. Ces gens-là. Tu vas voir. Ce sont des... Ils aiment boire. Tu as déjà qualifié. C'est toi qui... Qu'est-ce que Christ dit? Venez à moi. Et puis, il a... Si Christ devait être dans l'église physiquement, il y a des gens qui vont mourouti. C'est-à-dire, ils vont se fâcher et puis sortir. Mais comment il peut embrasser? Vous n'avez pas vu la femme adultère, prostituée, qui est allée répandre son parfum sur Jésus? Même ses disciples ont commencé à critiquer. Ils disent, mais c'est ce qu'on n'aime pas chez le maître là. Comment tu peux permettre à des gens comme ça? Vraiment... C'est sûr que le jour là, quand Jésus est reparti les voir, tout le monde a la mine serrée. Il dit vraiment, si tu veux qu'on continue de te suivre, il faut faire attention à tes amitiés là. C'est quoi ça? Dis à ton voisin, hey, Jésus m'a embrassé. Donc tu dois aimer. Quand on dit aimer son frère là, c'est ça. Il ne faut pas aller chercher. Parce que nous voulons faire un amour, nous voulons pratiquer l'amour sélectif. Comme il est comme moi, comme il aime sauce bito, et moi aussi j'aime sauce bito. Donc on peut marcher ensemble. Et tu aimes le sport aussi. Ah, quelle est ton équipe préférée? Manchester Divided. Ok, donc nous voilà, donc on aime la même équipe. Je supporte aussi cette équipe-là. C'est pas comme ça. Dans l'église, ton voisin peut supporter l'équipe que tu n'aimes pas. Je joue sur les mots. Et il est là. Et il le manifeste même. Est-ce que tu peux toujours l'aimer? Demande à ton voisin, tu peux continuer de m'aimer? Après m'avoir vraiment connu. C'est ça la nouvelle naissance. C'est une autre loi. Dans une ambassade, il y a des dispositions pour défendre tous les ressortissants du pays qu'on représente. Est-ce que tu es capable de me défendre?
parce qu'on vient du même pays. C'est pourquoi on parle de royaume. Et ce matin, je voudrais demander à quelqu'un, je n'ai pas fini, mais je m'arrête. Je voudrais demander à quelqu'un qui n'est pas sûr qu'il est né de nouveau, de se tenir debout. Tu viens à l'église, tu connais Dieu, mais tu n'es pas sûr que Dieu te connaisse. C'est-à-dire, ta relation avec Dieu, c'est une relation de respect, une relation religieuse. Tu respectes Dieu, tu crains Dieu, mais tu n'es pas né de nouveau. Y a-t-il quelqu'un qui veut s'engager avec le Seigneur ce matin? Seigneur, je veux recommander à ta grâce ton peuple. Je prie que tu accompagnes chacun de nous. Nous voulons vivre dans la nouvelle vie, selon les nouvelles règles, selon les lois du royaume. Aide chacun de nous, dans la semaine, à manifester cette nouvelle vie. Vis à travers nous. Seigneur, vis et prends nos mains pour être tes mains. Prends notre tête pour être ta tête. Prends nos pieds pour être tes pieds. Partout où nous allons passer, qu'on te voit à travers nous. Merci Seigneur, parce que tu nous as encore parlé ce matin et tu nous as encore touchés, tu nous as encore transformés et équipés pour aller et gagner la bataille. Que la gloire te revienne. Pour mes frères et sœurs qui se sont avancés à la fin avec humilité, demandant un nouveau départ, accompagne-les. Que cette semaine même, ils sentent et expérimentent le changement. Parce que ce que tu touches fait la différence. Que ta grâce abonde. Que le mois de juillet soit arrosé par tes grâces et tes bénédictions. Que tu pourvoies à tout besoin selon tes richesses avec gloire en Jésus-Christ et que ton peuple dise Amen. Soyez bénis, bonne semaine.